ça amènera le monde, dans tous les cas. En tout cas, merci déjà aux intervenants et intervenantes d'être présentes. Et merci aussi à notre financeur et partenaire, l'Agence nationale du sport, qui nous permet de préparer ce type de rendez-vous, ainsi que les podcasts du coup, qui sont liés au webinaire qu'on met en place. Du coup, aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur la thématique des open badges. Et on aura du coup 3 intervenants sur ce sujet-là que je vous présenterai juste après. Ce rendez-vous est enregistré en vidéo, donc dans tous les cas, si vous n'avez pas l'occasion de rester jusqu'au bout, pas d'inquiétude, vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube. On le publiera soit dans la journée, soit demain. Donc vous ne perdez rien. Et en plus de ça, du coup, on met en place des podcasts pour compléter en fait les échanges qui auront lieu aujourd'hui. Donc pareil, pas d'inquiétude là-dessus, vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le sujet et puis pour en savoir plus sur comment le mettre en place ou ce genre de choses, voilà, avec les intervenants. On va commencer tout doucement. Je vais juste passer à la slide suivante. Oups, je suis allée trop loin. Voilà. Du coup, je vous présente brièvement Parcours 59. Donc, c'est l'association qui héberge aujourd'hui, en fait, qui programme et héberge aujourd'hui le webinaire, ainsi que les podcasts qui sont liés à cette thématique. Et du coup, Parcours 59, c'est une association de sport, mais aussi d'insertion et d'inclusion, qui a été créée en 2009, donc il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Du coup, le souhait, c'était d'abord de mettre en place des cours et accompagner des jeunes autour de la pratique sportive, donc du parcours, du freerun. Et aujourd'hui, du coup, aussi, on développe la pratique du chestag. Voilà, c'était vraiment la maîtrise, on va dire, de la pratique sportive, mais aussi dans un souhait de proposer au public du dépassement et de l'expression de soi grâce à ces pratiques sportives. On a aussi développé la partie insertion et inclusion, donc insertion auprès de jeunes en insertion, de jeunes qui souhaitent sortir un peu, soit au niveau, on va dire, parcours professionnel, mais aussi recherche de formation. Voilà. C'est des jeunes qu'on accompagne grâce à nos coachs d'insertion, qui seront aussi évoqués par la suite pendant ce webinaire. Et qu'est-ce que je veux dire? Et aussi de l'inclusion, donc auprès soit des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi de l'inclusion. Aussi, on réfléchit à l'inclusion aussi des femmes dans le sport, parce que c'est aussi des choses qu'on remarque où elles sont moins représentées dans ces pratiques sportives. Donc, on essaie aussi de développer et d'être actif dans ces réflexions-là et dans ce développement-là. Hop, je passe aux slides suivantes. Ça met un peu de temps, désolé, mon ordi. Il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, la thématique, comme je vous disais aujourd'hui, c'est la thématique des open badges. Donc comment les utiliser pour valoriser les parcours et renforcer les dynamiques de formation. Donc c'est parfait, je vois qu'il y en a qui arrivent petit à petit. Donc avant de commencer cette thématique, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions, il y a un temps d'échange qui est prévu donc à la fin des échanges des intervenants et intervenantes. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez déjà la poser dans l'espace conversation qui est à disposition. Et puis du coup, on vous donnera la parole sur le temps d'échange. D'ici là, du coup, on laisse les intervenants intervenir et présenter leur partie. Qu'est-ce que je peux redire aussi pour les personnes qui viennent d'arriver? Le webinaire est enregistré en vidéo, donc pas de souci si vous voulez revoir ou si à un moment donné vous devez partir un peu plus tôt. En tout cas, c'est possible de le revoir grâce à l'enregistrement qui sera publié sur notre chaîne YouTube d'ici aujourd'hui ou demain ou plus tard. Voilà. Donc, si ça vous va, on peut commencer du coup ce webinaire. Merci encore aux intervenants et intervenantes et merci aux participants et participantes d'être présents aujourd'hui. Hop, si ça va bien. Voilà. Alors, le sommaire.
Donc, voici un petit sommaire de nos échanges aujourd'hui. On va commencer par l'intervention de Chris de Trésorium sur la découverte des open badges et de leur application dans le mouvement sportif. Donc, voici nos intervenants du jour. Donc, Julien Dubois de Parcours 59, Agnès Lelanic de La Dragesse et Chris Delepierre de Trésorium. Chris, je te laisse la parole. Ah, on a perdu Chris. Chris s'en est allé. Il a eu peur. Bon, on attend que Chris, du coup, revienne. Ouais, désolé, ça a coupé au mauvais moment. Bon, en tout cas, enchanté, merci pour l'invitation. Donc, je vais effectivement vous décrire ce qu'est les open badges pour ceux qui ne connaissent pas, et puis vous montrer aussi des exemples dans le mouvement sportif. Pour vous présenter rapidement Trésorium, donc on est une petite entreprise sociale basée à Tourcoing, la Pleine Image. On rayonne globalement en région Hauts-de-France et on est spécialisé dans la créativité à partir des outils numériques, notamment pour les enfants, mais également on fait de la formation sur l'intelligence artificielle pour les grands enfants et notamment le monde éducatif. Et puis également, on accompagne la mise en place d'open badges un peu partout en région Hauts-de-France. Et donc, j'ai le plaisir de co-animer une dynamique qui s'appelle Badgeons les Hauts-de-France et qui justement fait partie de l'association Reconnaître, qui en France promeut l'outil open badge et puis derrière la philosophie qui est sous-jacente, qui est liée à la reconnaissance dite ouverte, qui en tout cas prône le fait que n'importe qui a le droit d'être reconnu et de reconnaître, même si on n'a pas forcément eu les bons diplômes ou les bons parcours académiques, on a tous des talents à valoriser. Et donc, l'open badge en tant qu'outil numérique permet justement de garder une trace de cet acte de reconnaissance et de pouvoir avoir un outil numérique pour facilement valoriser cette reconnaissance sur un CV, sur un réseau social ou autre. Donc au niveau de Badgeons les Hauts-de-France, l'idée c'est de créer un territoire apprenant et reconnaissant, en tout cas qui rassemble l'ensemble des initiatives autour de la notion de reconnaissance et de créer des badges qui sont partagés, c'est-à-dire des badges qui sont communs, ce qu'on appelle des communs de reconnaissance, c'est-à-dire partagés par plein de structures qui vont émettre les mêmes badges liés à un secteur d'activité, liés à une thématique comme l'engagement, comme l'entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rassembler ces acteurs via l'association pour pouvoir déjà promouvoir ce qu'est les open badges et puis aussi ensuite de créer des badges communs. Et donc ensuite, on a la possibilité via les outils de cartographier les personnes qui possèdent les mêmes badges, de pouvoir vraiment retrouver une forme de communauté sur ces outils numériques via l'open badge qui devient un connecteur. Donc si on devait en tout cas donner une définition là, de la reconnaissance, hein, c'est bien le lien de confiance qui se passe entre un émetteur du badge et un récepteur, un bénéficiaire qui va recevoir cet open badge, et donc ça marque finalement ce lien de confiance. Derrière l'open badge, il y a ce qu'on appelle des métadonnées, hein, donc des différents types d'informations que vous pouvez la retrouver ici. Donc vous avez le nom de l'émetteur, le nom du récepteur, un visuel, forcément un badge c'est quelque chose de visuel, et puis également un nom, une description de ce que le badge reconnaît, des mots-clés et des critères d'attribution. Donc on a tout ça derrière l'open badge, avec aussi des preuves qui sont associées à l'open badge, en tout cas qu'on peut associer, comme des photos, des vidéos, la réponse à un formulaire pour l'obtenir. Et donc finalement, on a toute une traçabilité de la reconnaissance qui est associée à l'outil open badge. Alors l'outil a été créé en 2011 par Mozilla Firefox, hein, le navigateur web, et c'est un standard technologique derrière qui est ouvert, donc il est open source, c'est pour ça qu'on dit open. Et l'avantage, c'est qu'il est interopérable, c'est-à-dire qu'il est compatible entre
entre plein de plateformes numériques, comme sur LinkedIn, par exemple, et ça permet de garantir une pérennité dans le temps du standard qui est entretenu à échelle internationale d'un point de vue, je dirais, technologique. On utilise des plateformes ensuite pour créer des open badges et les recevoir. Donc, on utilise notamment en Europe et en France beaucoup la plateforme Open Badge Factory, qui nous permet en tant que structure de créer les open badges et de les proposer à l'émission. Et puis ensuite, quand on reçoit un badge en tant que bénéficiaire, en tant qu'individu, on peut le valoriser sur une plateforme qui s'appelle Open Badge Passport et qui nous permet justement qui est gratuite, en tout cas le passeport pour les individus pour valoriser leur open badge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces badges? Eh bien, en tant que bénéficiaire, on peut les partager dans une galerie. On peut faire son profil avec ces open badges comme un CV imagé. On peut aussi le mettre sous forme de QR code ou de lien ou d'image sur son CV et également le partager, l'ajouter sur son profil, par exemple professionnel LinkedIn, en licence et certification ou sous forme de post. Donc, on a tous les outils pour le valoriser, cette reconnaissance. Un exemple de badge, c'est le badge de JO Paris 2024, qui est assez connu et reconnu parce qu'on a tous suivi là, les Jeux Olympiques à Paris. Et donc, il y a un badge qui a été délivré à l'ensemble des volontaires qui ont participé, qui ont fait les Jeux, qui ont donné de leur temps. Et donc là, c'était l'idée de pouvoir attester que le titulaire a bien développé, en tout cas, certaines compétences liées à leur mission de volontaire, vu que c'était gratuit, mais ils ont fait de la formation, ils ont accompagné les personnes pendant les JO. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement le bilinguisme aussi, parce qu'on peut créer sur un même badge de différentes langues. On a l'émetteur du badge qui est Paris 2024. On a ce qu'on appelle les endossements. Là, on voit qu'il y a 17 endossements, c'est-à-dire c'est des structures qui reconnaissent la valeur de ce badge. On va le voir par la suite, mais ça permet de donner plus d'importance à l'open badge parce qu'il est reconnu par un écosystème. Ensuite, derrière, là, je vous ai mis également dans la slide d'après le tableau avec un peu les compétences qui sont associées à ce badge. Donc, il y a eu tout un travail de fait d'identification des compétences, une correspondance avec le référentiel 4.0 de France Travail pour vraiment relier à la dimension d'employabilité. Et puis, dans la slide d'après, on a les endossements. Donc, c'est toutes les personnes qui reconnaissent, les structures qui reconnaissent la valeur de ce badge et qui ont approuvé finalement le badge en question. Alors, on retrouve là des partenaires officiels des JO Paris 2024, mais on a des grandes entreprises, on a les ministères, on a la GFIP, des institutions comme la Ville de Paris ou des OPCO comme l'AFDAS qui reconnaissent la valeur de ce badge. Donc, forcément, plus il y a d'endossement dans un système de badge, plus le badge il a de la valeur parce qu'il est reconnu par tout un écosystème d'acteurs. Donc pour vous montrer concrètement là, ce que ça donne en termes d'endossement, là juste après, je vous ai mis ici par exemple le groupe BPCE qui endosse l'émetteur du badge qui est Paris 2024 et donc ils reconnaissent les badges délivrés dans cette organisation parce qu'ils ont aussi co-conçu les badges avec le COJO, donc le comité olympique. On a aussi, par exemple, ici, l'endossement de Carrefour qui reconnaissent les compétences des bénéficiaires de ce badge, ou bien l'AFDAS qui explique voilà, pourquoi il soutient la démarche et le badge qu'il délivre. On a ensuite, voilà, je vous ai mis aussi ce visuel pour vous dire que dans les badges, en fait, on peut créer des badges très ouverts et des badges très fermés. Donc, les badges très fermés, on va être dans ce qu'on appelle les micro-credentials, c'est-à-dire les micro-certifications, et qui sont voilà, comme des mini-diplômes qui sont supportés sur un open badge. Donc, ça demande d'avoir un référentiel, d'avoir des critères d'attribution assez restreints, d'avoir un système de validation du badge avec un examen manuel ou par code. Et au contraire, on peut aussi avoir vraiment ce qu'on appelle des Open Recognition Badges, c'est-à-dire des badges de reconnaissance vraiment très ouverts, où on ne va pas forcément avoir besoin d'un système de validation, où l'enjeu est de donner aux bénéficiaires du badge le prétexte à se reconnaître compétent, à valoriser des expériences, des compétences, mais sans forcément que ça rentre dans un cadre formel. Donc avec l'Open Badge, on peut vraiment faire
tout ce qu'on veut, et on peut, dans un même système de badges, créer des badges très ouverts pour les rendre accessibles à tous, et des badges beaucoup plus fermés pour vraiment valider des compétences. Aussi, dans la slide d'après, je voulais vous montrer aussi que ce qui est important dans l'open badge, c'est la reconnaissance, c'est le gros du gâteau, je dirais. Et le badge ou la certification, généralement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui est important, c'est justement, quand on crée un dispositif d'open badge, c'est travailler le dispositif de reconnaissance ouverte. Et donc, forcément, ça aussi change la culture. Et c'est ça aussi qui est disruptif dans l'open badge, dans l'outil. C'est le fait justement d'explorer ces différents champs, de passer de la validation à la reconnaissance, de la preuve à plutôt une forme de documentation, de compétences à plutôt se focaliser sur vraiment les pratiques réelles sur le terrain, de passer du formel à l'informel, ou en tout cas de voyager entre ces éléments, et donc de aussi revisiter la façon dont on reconnaît et qui sera pertinent selon le cas d'usage qu'on a. Également, vous dire, voilà, je vous ai mis aussi ici la déclaration de Paris, qui est une déclaration qui a été élaborée lors de la conférence internationale des Open Badges l'année dernière à Paris, et qui prônait l'égalité des reconnaissances, de se dire que finalement, que ce soit une reconnaissance fermée ou une reconnaissance ouverte, ça a également des logiques complémentaires, et que ce n'est pas forcément à opposer, mais en tout cas, ce n'est pas parce que c'est validé par un tiers, enfin en tout cas, c'est pas parce qu'il y a un validateur que ça a forcément de la valeur, ou en tout cas, c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas de valeur à l'open badge. Et donc, voilà, il y a tout un travail qui est fait au niveau de l'association pour promouvoir ces nouvelles formes de reconnaissance plus accessibles à tous, notamment dans des contextes d'insertion, des contextes de personnes, justement, qui n'ont pas eu de reconnaissance académique. Donc ici, je vous ai mis un peu des exemples de badges que j'ai trouvés dans la galerie Open Badge du passeport. Donc je vais vous en commenter certains, mais là, on voit qu'il y a des badges à la fois de communauté, des badges de pratiques sportives, des badges liés à des événements sportifs, des badges liés à le fait d'être engagé dans une association sportive, ou le fait de pouvoir de participer à un cursus de formation dans le sport. Donc si voilà, je brosse rapidement des exemples de badges, vous avez par exemple un badge de découverte d'un secteur d'activité par le réseau des Greta Hauts-de-France. Donc voilà, je découvre le secteur activité physique et sportive. Un autre badge du pôle ressources nationales sport de nature. Je fais partie d'une communauté sport et biodiversité, et donc je reconnais ma pratique et mon engagement en faveur de la biodiversité. Un autre badge qui est émis par une mission locale à Albi, qui est, voilà, j'atteste que je pratique un ou plusieurs sports individuels, et donc les endossements et les preuves témoignent de ma pratique. D'autres badges aussi que je voulais vous partager, voilà, je m'engage dans la vie sportive. Ça, c'est le lycée Sacré-Cœur de Tourcoing qui le délivre pour ses lycéens, qui justement s'engagent dans des clubs sportifs de leur école. On a aussi un badge du lycée Notre-Dame de Valenciennes qui parle de sportifs émérites, niveau or. Et donc là, c'est pour des élèves qui ont participé à des compétitions, des championnats sportifs, et donc qui valorisent des compétences d'excellence, de persévérance, de fair play. On a aussi l'EPID qui délivre un badge sport bien-être, voilà, qui est un autre badge. Voilà, si on passe. Voilà, l'Université Polytechnique de Valenciennes, voilà, en Hauts-de-France, qui délivre un badge étudiant sportif de haut niveau. Donc là aussi pour la pratique et en tout cas un cursus qui est vraiment dédié aux sportifs de haut niveau. Et donc voilà, c'est aussi là lié à l'université et aux ECTS, donc voilà, qui est validé par l'université. Un autre badge que je vous ai mis, je participe à l'organisation d'un événement culturel et sportif, voilà, qui est dans une autre région de France. Éducateur sportif basket niveau confirmé. Bon, voilà, vous avez un panel assez large de différents badges. Membre du bureau d'une association en Bretagne.
et le badge aussi qu'on avait créé, sur lequel reviendra Julien. J'ai pratiqué des activités sportives. Par exemple, chez Parcours 59, dans le cadre d'un dispositif d'insertion. Vous donnez aussi voilà, une ouverture, hein, parce que voilà, je vous ai parlé de badge vraiment sport, mais il y a aussi l'e-sport. Et on a également travaillé en consortium d'acteurs autour de l'APF France Handicap il y a 2 ans sur un projet qui s'appelle Play for Change, autour notamment des compétences développées par les joueurs de jeux vidéo. Et donc voilà, c'est des badges qui sont ouverts et qui sont disponibles maintenant sur le site de Badge les Hauts-de-France. Vous pouvez les retrouver, vous pouvez les demander, vous pouvez en tout cas les valoriser. Et ils permettent de valoriser des compétences liées au monde de l'e-sport et du jeu vidéo. Voilà, ensuite, ouais, juste une petite pub pour vous dire que maintenant il existe Radio Badge à l'échelle nationale. Et donc, voilà, il y a des musiques, enfin, c'est comme une vraie radio, c'est une web radio. Et donc, il y a une émission qui a été tournée sur justement la dynamique de Badgeon les Hauts-de-France. Et donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur radiobadge.openrecognition.org où il y a justement l'ensemble des émissions qui sont disponibles gratuitement en ligne. Voilà, et puis pour terminer, je voulais en tout cas vous souligner le fait que, en tout cas, ce qui était important, et ça fera écho au projet qui sera présenté par Agnès au niveau de la Dragesse, c'est le fait justement de créer des badges partagés et communs à l'échelle d'une thématique ou d'un territoire, et donc de pouvoir aussi être dans une démarche collective entre plusieurs structures, ce qui permet aussi d'avoir une plus grande légitimité aux badges créés, et ça s'inscrit dans une logique de commun numérique. Alors, pour vous donner des exemples en Hauts-de-France, parce que voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on y travaille, on a des badges sur l'engagement, notamment associatif et bénévole, avec la Maison des associations de Tourcoing et le Pas-de-Calais. On a le badge de Maison des entrepreneurs Hauts-de-France, qui sont des badges créés par la région Hauts-de-France avec l'ensemble des structures qui accompagnent à la création d'entreprises. On a des badges sur l'illettrisme et l'électronisme avec le projet FAIR, qui regroupe tout le secteur de l'inclusion numérique et de la lutte contre l'illettrisme. On a les badges là sur les compétences des gamers avec Play for Change. On a également actuellement un projet avec la métropole européenne de Lille qui s'appelle la MEL Badge les compétences autour de l'insertion pour raccrocher le monde économique à la dynamique Open Badge sur des compétences transversales ou des secteurs d'activité en tension. Et puis le badge d'insertion par le sport, où là, je laisserai ensuite Agnès détailler la dimension du projet collectif. Voilà pour ma part, en tout cas sur les Open Badges en Hauts-de-France. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une première vue de ce qui existe. En tout cas, il y a énormément de badges qui existent et on va faire un focus là sur les projets qui ont été faits, notamment chez Parcours 59 avec Julien. Désolé, il fallait que je retrouve le bouton du micro. Vous m'entendez bien? Ça va? Vous m'entendez bien? Ça va. Bien, merci Chris déjà pour ce tableau, on va dire, des open badges, cette définition et de nous avoir fait voyager à travers ton univers et ta radio, qu'on va écouter hein, d'ailleurs, avec plaisir. Donc moi je suis Julien, je suis directeur de l'association Parcours 59, donc qui héberge ce webinaire. Néanmoins aujourd'hui je témoigne plutôt en tant que structure qui a à un moment donné travaillé sur la question des open badges, qui travaille encore aujourd'hui sur plusieurs axes. Et je vais rentrer dans le détail d'un dispositif d'insertion sur lesquels les badges ont été réalisés et utilisés. Mais peut-être avant ça, je ne sais pas si on peut passer la slide, je sais pas si j'ai accès. Non, je sais pas si c'est bon. Peut-être avant ça de dire qu'aujourd'hui, Parcours 59, donc, comme l'a présenté Justine, l'association avec, on va dire, deux pôles principaux, un pôle plutôt sportif, un pôle plutôt dédié à l'insertion sociale, professionnelle, l'inclusion, la mobilité, et le pôle sportif aussi qui accueille environ 400 adhérents à l'année. L'idée des badges,
même si là, je vais la présenter sur un dispositif d'insertion, donc il y a un dispositif plutôt très précis dans le paysage, on va dire, de l'association Parcours 59. L'idée, c'est qu'on y réfléchit aujourd'hui aussi sur plein d'aspects, notamment avec Chris et Agnès. Vous l'aurez compris, sur la valorisation des compétences des coachs sportifs, mais je ne vais pas en dire plus. Je ne ferai juste qu'un transfert à Agnès qui ira un petit peu plus loin juste après. Euh, sur les bénéficiaires du dispositif d'insertion, c'est sûr et certain, c'est ce que je vais expliquer juste après, mais il y a aussi deux autres aspects qui nous intéressent. Le premier, c'est de travailler peut-être sur la reconnaissance des apprentissages aussi du parcours, notamment le parcours et les étapes, voilà, l'apprentissage des différents mouvements ou autres peuvent être à un moment donné valorisés par l'Open Badge plutôt que des diplômes. Ou voilà, en tout cas, il peut y avoir une reconnaissance aussi de cette manière-là. C'est un des sujets qu'on est en train de travailler avec toute l'équipe de coach, avec Chris et avec le coordinateur sportif. C'est prévu pour juillet, pour essayer de le mettre en place à partir de la rentrée de septembre. Et enfin, une reconnaissance que je trouverais intéressante, qui est déjà plus ou moins faite, mais qui pourrait aller peut-être encore un peu plus loin, c'est aussi la reconnaissance en tant qu'association, les labels peut-être, les labels club sportif engagé, les labels de voilà, parité sport, les labels structure inclusive, voilà, qu'on a pu obtenir, peut-être peuvent être aussi faire l'objet de l'Open Badge qui donne droit à une reconnaissance un petit peu plus large et qui soit reconnue par un plus grand nombre en tout cas et qui nous permettent aussi en tant que structure, pourquoi pas, de valoriser ces compétences-là. Mais je vais faire un focus sur un dispositif d'insertion dans lequel ont été utilisés et créés les badges. Donc, le dispositif d'insertion qui s'appelle Trajectoire. Non, je peux revenir juste avant, merci. L'idée du dispositif d'insertion Trajectoire qui s'est déroulé entre 2019 et 2023 se déroule en plusieurs axes. L'idée, c'est d'aller chercher dans les quartiers à travers des dynamiques du aller vers, aller avec et aller sur. Donc, vraiment d'être présent dans les lieux physiques, dans les quartiers, mais aussi sur le numérique, par exemple, où les jeunes qui sont en décrochage des institutions sont présents et aux horaires dans lesquels ils sont présents. Une fois que ce repérage est fait, qu'on a pu repérer grâce au sport urbain et notamment le parcours de ces publics-là, l'idée c'est qu'ils puissent venir dans un lieu qui s'appelle ici la Friche, donc qui est un espace de 1600 mètres carrés qui est adapté à la pratique sportive et socio-sportive, pour pouvoir être ce qu'on appelle remobilisés, c'est-à-dire qu'ils ont un parcours d'accompagnement qui est adapté à leur profil, adapté à leur contexte, adapté à leur situation familiale, logement, mobilité, etc., etc. Donc l'idée, c'est que par le sport, par le socio-sport, on remobilise ces personnes. Donc dans la question de la remobilisation, se pose la question du développement des compétences, notamment ce qu'on appelle les compétences sociales, les compétences employables, transférables dans le monde de l'emploi, la gestion du stress, la communication, etc., etc. L'idée, c'est que le sport, du coup, via ce qu'on appelle le sociosport, devienne un outil qui leur permette voilà, de développer des compétences. Ces compétences-là, c'est ça qu'on va essayer de valoriser, c'est ça qu'on a essayé de valoriser grâce au badge. L'accompagnement social professionnel permet, au-delà de la pratique sportive, de pouvoir aussi développer des compétences qui sont des compétences numériques, par exemple, apprentissage à la création d'un CV, par exemple, avec un outil numérique comme Canva ou autre, peu importe. Là, des compétences sur la mobilité, par exemple, on fait un road trip en vélo pendant quelques jours qui permet à ces jeunes de pouvoir voilà, se lever le matin, d'être mobilisés pendant 5 jours autour de la pratique du vélo, de reprendre voilà, un rythme de vie un peu de travail. Donc ça peut être, c'est des choses aussi qu'on valorise via les badges. C'est vraiment de la reprise en confiance en soi et ces badges-là, en fait, ils leur donnent une valeur, c'est vraiment valorisant pour eux, une reconnaissance de leurs compétences qui est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, on arrive
dans une phase, on va dire, d'accompagnement vers la sortie positive, l'accompagnement vers l'emploi, la formation ou autre, avec les structures d'accompagnement service public de l'emploi, que sont France Travail, une mission locale, jusqu'à la sortie emploi. Et donc, dans cette phase-là aussi, la question de la valorisation de ces compétences va se poser, puisque, en fin de compte, quand on fait un entretien d'embauche, quand voilà, on se tient devant un conseiller ou autre, on fait appel à ces compétences sociales, on va dire transversales, les soft skills, qu'on a pu justement valoriser via le système d'Open Badge et qui permet à ces jeunes voilà, de se présenter devant quelqu'un avec une assurance un peu plus importante que s'ils étaient pas passés par ce cursus. Voilà, on va pouvoir avancer. Donc concrètement, l'idée, c'était de construire, d'ailleurs, vous connaissez Chris, hein, c'est lui qui a accompagné aussi ce projet à cette époque. L'idée, ça avait vraiment été de créer les badges euh, avec les jeunes. Donc, les intégrer complètement dans le processus, dans la réflexion, même la création des badges qui ont été faites, que ce soit dans une partie visuelle ou même des compétences qui sont valorisées dans ces badges. Donc, on part de leur vécu, on part des compétences qu'ils ont développées via le sociosport, via l'accompagnement que je vous ai présenté juste avant, et on essaie de les retranscrire sous forme de badge. On a donc du coup créé plusieurs ateliers avec une dizaine de jeunes à chaque fois. Ces ateliers-là ont donné lieu à... Super, on revient juste un petit coup en arrière. D'accord. Il y a peut-être un petit décalage, excusez-moi. Donc le badge, c'est un badge qui est demandé par le jeune, qui est valorisé et délivré par le coach socio-sportif. La réception du badge se fait effectivement via une boîte mail ou une plateforme qui s'appelle Open Badge Passport, que je pense que Chris a présenté juste avant. Et on peut valoriser effectivement ces badges, notamment sur les réseaux. Donc ça implique aussi que les jeunes, on ait pu travailler avec eux à ce moment-là sur l'apprentissage, le développement des compétences numériques, peut-être la création voilà, de réseaux comme LinkedIn ou autres sur lesquels, comme le disait Chris tout à l'heure, il y a une connexion qui se fait entre les badges et la plateforme réseau social. On va pouvoir les valoriser beaucoup plus facilement. Donc, dans ces ateliers et dans cette construction qu'on a pu faire avec les jeunes, on va pouvoir passer à la slide suivante. On a réalisé une dizaine de badges. Voilà. Là, il y a 6 badges qui sont représentés de manière visuelle. Réalisation d'un road trip en vélo, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un road trip qui s'était passé de Roubaix jusqu'en Allemagne, qui a pris plusieurs jours, donc valorisation via les open badges. La pratique d'une activité sportive, pour certains très éloignés du sport, donc ne serait-ce que valoriser le fait qu'on ait pu reprendre aussi une activité sportive, reprendre soin de soi, etc., c'est quelque chose de très valorisant. Trajectoire Express, qui est une sorte de Pékin Express transformé, qui est une sorte de challenge en fin de compte dans la ville, qui permet aussi aux jeunes, qui a permis aussi aux jeunes de découvrir un peu les différentes institutions existantes dans la ville. Donc c'est hyper important qu'ils aient pu voir voilà, la mairie, ou soit la mairie, la mission locale, France Travail, voilà, la Poste, enfin, tous les services publics qui peuvent exister. Donc l'idée, c'est que par le biais d'un challenge dans la ville, on puisse leur faire découvrir ou redécouvrir ces différents lieux. La réalisation d'une immersion, voilà, à Parcours 59, l'idée, c'est qu'on puisse aussi les faire entrer en immersion à un moment donné à l'association via soit un projet sportif, donc ils souhaitent devenir coach, donc on peut les mettre en lien avec nos coachs sportifs, soit dans un chantier solidaire, construction des différents espaces du bâtiment ou autre, participation au jardin, etc. etc. L'idée, c'est qu'ils puissent voilà, faire une sorte d'immersion professionnelle au sein de Parcours 59 et soit valorisé par l'Open Page. L'engagement dans le dispositif trajectoire, donc l'engagement, c'est aussi la question de la régularité pour nous, qu'on valorise via l'Open Badge, donc donner envie de revenir, donner envie aux personnes de participer jusqu'à la sortie positive au programme trajectoire, et bien entendu la finalité qui est la réussite du dispositif trajectoire.
Donc, on a une dizaine de badges comme ça, avec d'autres badges, voilà, engagement dans une mission de service civique, entretien professionnel, challenge, sales tag, etc., qui ont été réalisés. Donc là, ici, on fait un focus sur un des badges, juste pour voir à peu près comment ça se met en œuvre et comment ça se demande, en fin de compte, par le bénéficiaire. Donc, vous voyez, là, on a repris le badge Trajectoire Express. Ça explique, voilà, ce que c'est l'association qui reconnaît ce badge, qui le délivre. Qu'est-ce qui a été fait pendant ce badge. Donc, vous voyez le petit descriptif du badge. Et ensuite, sur la partie plutôt droite de l'écran, les informations de contact pour pouvoir aller justement demander ce badge et le valoriser ensuite sur son réseau social ou par mail. Je ne sais pas s'il y a encore une slide derrière, Justine. Voilà. Donc, juste pour conclure très très rapidement, comme ça après je laisse la place à Agnès. Ce système de badge aujourd'hui, on l'a testé sur un dispositif comme Trajectoire. On est en train de voir comment on peut le remettre en place aujourd'hui. Comme j'ai dit, sous différentes manières au niveau de Parcours 59, on a plein d'idées là-dessus. Dans ce cadre-là, on travaille effectivement avec Chris, qui est, on va dire, la personne et son mouvement, hein, bien entendu, et toutes ces personnes qui sont derrière sont vraiment des experts sur le sujet. Et aujourd'hui, on accompagne une dynamique qui est menée par la Drages, mais je vais laisser Agnès la présenter, une dynamique voilà, sur la valorisation des compétences des éducateurs d'insertion par le sport. Voilà, merci. Merci, alors j'enchaîne. Merci Justine pour l'invitation, merci à Parcours. Merci donc Julien pour cette présentation très, très complète. Merci aussi à Chris. Alors, donc tout d'abord, je vais revenir sur les objectifs. En fait, je suis donc déjà Agnès Fanny, conseillère à la Drages, donc délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport, et notamment en charge de la lutte contre les discriminations et l'insertion par le sport. Alors, je voulais resituer déjà le contexte, c'est-à-dire que les open badges par la Drages, en tout cas, on connaissait un peu. Il y avait un collègue, Étienne Detre, qui travaillait déjà sur les open badges avec Chris, notamment autour des bureaux d'information jeunesse. Mais en matière sportive, en fait, dans le pôle sport, on ne connaissait pas trop, donc il a fallu déjà se familiariser avec toute cette sémantique, cette méthodologie. Et ensuite, donc, un des intérêts, et ça fait longtemps que j'y pensais, c'est de valoriser et de reconnaître à la fois les jeunes et le travail grâce à l'activité sportive des jeunes pour les reconnaître après dans le monde de l'entreprise, dans l'insertion et aussi au sein d'un CV tout court, avec les valeurs sportives. Mais ça, en fait, notamment plusieurs associations et notamment Parcours l'a déjà bien engagé. Et aussi donc un autre travail qui est notamment autour des coachs d'insertion par le sport ou des coachs socio-sportifs ou voilà un ensemble de noms, un ensemble de mots. Puisque aujourd'hui, donc c'est pas très très bien défini, le métier n'est pas encore, n'existe pas à l'état réel, enfin à l'état. Donc c'est un diplôme souvent du code du sport sur le registre et notamment par exemple un BPGEPS animation, un BPGEPS sport pour tous, un BP très spécifique qui met en place en fait souvent des activités notamment liées au socio-sport. Et il s'est avéré qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, les problèmes dans les quartiers, les problèmes dans certaines villes, l'ANS, l'Agence nationale du sport, donc, a permis de financer 750 emplois en France, et notamment 50 dans la région, notamment des coachs socio-sportifs. Donc, et avec comme obligation de prérogative d'éducateurs sportifs.
le diplôme d'éducateur sportif. Donc, obligatoirement, ces 50 éducateurs socio-sportifs étaient au préalable des éducateurs ayant prérogative d'avoir la carte professionnelle en tant d'éducateur sportif. Donc, quand on fait en fait un état des lieux aussi, souvent on se rend compte que éducateur sportif, il a de multiples compétences. Ça peut être très divers. Ça peut être simplement de l'entraînement de 10h à midi, de 2h à 4h, 80% axé vers les compétences, vers la performance sportive, et d'autres compétences complètement soit complémentaires, soit complètement différentes, c'est-à-dire connaissance de l'ensemble des publics dans les quartiers, PJJ, services pénitentiaires, les jeunes en difficulté. Donc c'est vraiment, enfin, ce sont des compétences complètement différentes, mais qui peuvent être complémentaires ou complètement différentes. Donc, le travail autour des Open Badges a été, dans un premier temps, de réunir un ensemble d'acteurs, une communauté d'acteurs, pour déjà avoir un langage commun sur le sociosport. Alors, il y a de nombreuses associations, notamment Association Impact par le sport, Action Prévention Sport, de nombreuses associations qui ont déjà travaillé sur une définition du sociosport. Et donc, j'avais demandé justement à Sanoussi d'Impact social par le sport, de venir partager cette définition du sociosport. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je sais que vous avez un webinaire sur le sociosport bientôt, mais en tout cas, c'était important auprès de l'ensemble des acteurs avec lesquels on gravite en fait le milieu sportif, du genre France Travail, les collectivités, les entreprises, les fondations, les associations qui travaillent autour du sociosport, et aussi les associations qui ne travaillent pas du tout autour du sociosport, mais qui aimeraient ou qui n'aimeraient pas, pour en fait différencier un peu les compétences des différents métiers, entre guillemets, entre le métier d'éducateur sportif et le métier d'éducateur socio-sportif. Donc le 7 mars dernier, donc, la première étape a été de réunir une cinquantaine d'acteurs, enfin de personnes représentant de nombreux acteurs, pour déjà avoir un langage commun sur qu'est-ce que le sociosport et qu'on se mette d'accord, en tout cas en grande partie, qu'est-ce que le sociosport, et ensuite comment on peut, grâce à des open badges, valoriser les compétences des éducateurs sociosport, on va appeler ça comme ça pour l'instant, plutôt qu'un éducateur sportif. Sportif axé davantage sur la performance, axé davantage sur la technique, la tactique, le physique, le mental, et moins sur le sport comme outil de valorisation, outil d'insertion, outil de reconnaissance dans le parcours de vie d'une personne, et notamment prise en compte de la personne à part entière. Donc, cette première réunion, à la suite, donc, on a eu plutôt des retours positifs pour travailler sur des open badges, pour valoriser justement ces compétences-là. Donc, plusieurs groupes de travail sont en train de se mettre, c'est tout nouveau, c'est une expérimentation. On travaille au niveau régional avec l'ensemble des acteurs régionaux et porté davantage par l'État. Donc, on essaye d'avoir aussi un certain poids, qu'on puisse le retransmettre ensuite au niveau du ministère pour essayer de l'essaimer partout en France, et notamment de s'en servir pour une valorisation plus tard, peut-être la création d'un diplôme sociosport. En tout cas, à l'heure actuelle, on est sur différentes tables rondes, différents travaux, notamment avec les acteurs du sociosport, ceux qui ont eu l'habitude depuis de nombreuses années. Mais l'intérêt étant, pour les coachs, donc c'est-à-dire pour ceux qui travaillent et qui permettent notamment de reconnaître les compétences des jeunes pour la création des open badges, comme vient d'expliquer Julien pour les jeunes, il faut d'abord des personnes compétentes et qui sachent reconnaître ces compétences-là. Donc davantage des coachs socio-sportifs. Mais comment les reconnaître aussi, ceux-là? Comment reconnaître leurs compétences? Donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener avec un ensemble d'acteurs qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans, mais il y a aussi des bénévoles qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail extraordinaire et qui peuvent avoir ces compétences-là aussi, du genre des compétences dans la médiation, dans l'animation, dans la reconnaissance du parcours de vie de la personne et la prise en compte de la personne à part entière. Donc, l'objectif étant, c'est de créer 3-4 badges, de reconnaître en fait 3-4 compétences déclinées en fait en une démarche alors pédagogique ou une médiation, connaissance des publics. Mais l'intérêt surtout, c'est pas de venir en doublon avec les diplômes qui existent, c'est essayer de faire justement
un parallèle avec et une concordance entre ce qui existe, les diplômes qui existent, avec les blocs de compétences qui existent, et de les mettre en parallèle avec ce que pensent nécessaire les acteurs actuels, qui ne sont pas forcément nommés coach socio-sport, mais en tout cas qui ont ces compétences-là et qui, pour eux, semblent indispensables au métier de coach d'insertion par le sport, socio-sport. Donc là, le travail, il est déjà de réfléchir quelles sont les compétences, notamment indispensables à ce métier, à ce futur métier reconnu, en tout cas, socio-sport, et en parallèle, de faire un état des lieux des compétences demandées dans les différents diplômes, BPGEPS, de l'animation, du sport, de la médiation. Par exemple, je vois un gardien d'immeuble, notamment un gardien d'équipement sportif, il connaît très très bien son public, il peut avoir des compétences aussi de reconnaissance du public, de valorisation à mettre en avant, eh ben, il pourra prétendre aussi à ce badge-là. C'est pour ça que c'est un travail très long, très expérimental, on va prendre le temps qu'il faut pour à la fois faire des différents degrés dans la demande des open badges, parce que quelqu'un qui va demander pour une valorisation simplement personnelle ou quelqu'un qui va demander pour avoir une reconnaissance et un allègement dans des formations, une validation d'acquis d'expérience ou voir un travail avec l'université actuellement où on est en train de mener justement une expérimentation sur un master davantage à couleur socio-sport pour rentrer directement au master sans avoir la licence, mais simplement avec un diplôme d'éducateur sportif et des compétences reconnues par des badges, aller directement dans un master. Donc on voit l'étendue en fait des possibilités de ces open badges. Le tout, c'est d'aller progressivement avec les acteurs du terrain. On voit bien les open badges pour les jeunes, eh ben, ils sont faits avec les jeunes. Et ben, là, l'intérêt des open badges, donc des coachs socio-sportifs, eh ben, ils seront construits et conçus avec justement les acteurs socio-sportifs du terrain de la région. Donc là, donc on est à la deuxième réunion au mois de juillet sur vraiment la reconnaissance des compétences, quelles compétences on veut mettre en système de badge, et après comment on reconnaît ces compétences pour ceux qui vont demander ces badges, avec un jury aussi qui va aussi permettre de déceler en fait les compétences ou de mettre en avant ou le mettre en formation pour acquérir ce badge-là. Et puis ensuite, donc, la mise en relation avec tous les services de la Dragès. Donc, actuellement, c'est déjà le cas avec tous les diplômes, le CREPS, avec les différents acteurs, l'ABDAS, qui permettent ensuite, sur le territoire expérimental de Roubaix dans un premier temps, d'expérimenter en fait avec la ville de Roubaix à l'ensemble des éducateurs sportifs actuellement ou socio-sportifs, la demande de badge et l'expérimentation de ce badge-là sur le territoire de Roubaix. Donc un gros travail qui va prendre certainement 6 mois, 1 an. Le master est prévu à la rentrée septembre 2026. Donc l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble pour arriver justement à 2-3 badges nécessaires pour essayer de rentrer en master ou être déjà de valoriser à la rentrée sur septembre 2026. Je suis à votre écoute pour toute question ou tout complément. Mais là, l'essentiel, c'est ça, c'est un travail partagé, mutualisé, à la fois sur les besoins de formation. Voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, pour vos interventions. Oh, pardon. Vos interventions et les compléments d'information sur ce sujet-là. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est maintenant le temps d'échange, du coup. Il nous reste un petit 5 minutes pour poser les questions. Donc voilà, si vous en avez, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des petites mains levées? Je n'en vois pas, a priori. Est-ce qu'entre vous, vous voulez vous poser des questions? Ah si, Bernard, je te laisse la parole, si tu veux bien allumer ton micro. Oui, merci. Merci. Alors, moi, je suis époustouflé un petit peu parce que bon, ça demande un énorme travail, cette histoire-là de reconnaissance d'une personne, la première chose. Et puis, la deuxième, c'est mettre en place comment on peut reconnaître, quels sont les critères et autres. Apparemment, vous n'avez pas terminé, j'ai bien compris. Mais j'ai un souci quand même. Les associations qui sont, par exemple, au comité olympique, qui sont les médaillés du sport.
quelle est leur position par rapport à la mise en place de ce badge? Par ailleurs, quelles sont les positions aussi dans le sport, hein, j'entends, et dans le sport par insertion aussi, concernant les comités départementaux, les comités régionaux et les fédérations qui proposent aussi des reconnaissances par différents moyens, hein, des badges ou des diplômes ou autres par rapport à l'implication de tel ou tel éducateur, bénévole, salarié ou personnes qui sont un staff, hein, dans ces structures-là, y compris même les clubs. Quelle est leur position? Comment vous avez fait là? Vous avez un petit peu... Il y a eu des réactions, il y a eu des discussions. Où est-ce que ça en est là, de cette partie-là? Je me permets de rebondir donc, et de répondre. Donc en fait, dans ce que je disais, dans le travail de préparation, donc on a travaillé avec les crosses, enfin le cross notamment parce que c'est assez régionalisé, hein, c'est quand même dans les Hauts-de-France, c'est une expérimentation très spécifique. Donc le cross qui est complètement partenaire de cet échange, partenaire complètement de toute cette démarche et justement qui est en attente en fait des différents travaux, des différents. Je travaillais que avec du mouvement sportif, hein, les comités départementaux qui le souhaitent, ils ont été conviés. Par exemple, je travaille avec UFOLEP, Léo Lagrange, ceux qui souhaitent être impliqués dans cette démarche-là et qui sont intéressés. Donc il y a tout un travail partagé. Il ne s'agit pas de faire l'un contre l'autre, il s'agit d'être complémentaires. Donc, c'est pour ça que ça prend le temps, ça prendra le temps aussi qu'il faut. Parce que autant c'est un travail complémentaire avec tout ce qui existe déjà en termes de diplômes, donc l'État, le ministère, etc. Mais c'est aussi avec tout ce qui existe, les médailles, notamment jeunesse et sport, mais aussi toutes les récompenses et toutes les valorisations des différents comités et donc fédérations. Donc, mais il faut reconnaître aussi, il n'y a jamais eu vraiment une valorisation d'un travail spécifique socio-sport, donc ne serait-ce que par les comités olympiques ou les comités départementaux. Il y a un travail de valorisation du travail des bénévoles, il y a un travail de valorisation, mais pas forcément spécifique en lien avec le socio-sport. C'est pour ça qu'est-ce qu'on entend par socio-sport et le langage commun qui a été très important dès le départ à travailler ensemble pour pouvoir justement bien définir qu'est-ce qu'on entend par valorisation de ces compétences-là et pas des autres. D'accord. Donc, j'espère que vous me tiendrez au courant là, hein, de l'évolution de ce chantier. Merci. Merci pour ta question, Bernard. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? Je n'ai pas l'impression. Dans tous les cas, effectivement, suite au webinaire de manière générale, on vous donne accès du coup à la retransmission enregistrée donc, de ces échanges aujourd'hui. Donc sur notre chaîne YouTube dont je vous parlais, il y aura aussi un complément avec le podcast qu'on met en place. Et aussi, on essaye de mettre en place aussi un dossier Drive où on essaiera de donner un maximum de documents qui pourront être complémentaires et ce genre de choses. Et effectivement, Bernard, tu soulignes le fait d'être tenu au courant. Ça peut être aussi effectivement le lieu où vous pourrez avoir des informations complémentaires sur l'avancée de ce projet-là. Donc, merci en tout cas pour ta question et ton intervention. Et merci à Agnès du coup pour sa réponse. Du coup, ce que je voulais vous dire en plus, donc merci encore aux intervenants et intervenantes d'aujourd'hui. Pour information, on propose aussi d'autres webinaires. Effectivement, Agnès a fait une petite transition, enfin plutôt fait la promotion de notre prochain webinaire qui se déroulera fin juillet sur l'insertion socio-sport. Donc pareil, ce sera sur le même format, même jour, dernier mardi du mois, donc le mardi 29 juillet de 12h30 à 13h30. Sur l'insertion socio-sport, pareil, ce sera, je vous donnerai les informations très rapidement sur les intervenants et intervenantes qui seront sur ce webinaire. Et comme vous le voyez, on en a d'autres aussi sur tout le reste de l'année. Le sport comme lien social,
en août. Ensuite, en septembre, ce sera parcours tes monuments et puis ainsi de suite sur la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à rester en lien avec nous, déjà sur LinkedIn, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis, dans tous les cas, on vous informera de l'avancée de tout ça au fur et à mesure de l'année. Ensuite, ce que je vous propose aussi, c'est si vous avez la moindre question aussi auprès de Parcours 59, mais aussi auprès de nos intervenants, vous avez les adresses mail que j'ai mis un peu plus tôt sous les présentations de chaque personne. Vous avez aussi les adresses mail de ces personnes-là, donc n'hésitez pas aussi à les contacter pour plus d'informations. Voilà. Notre webinaire touche à sa fin. Est-ce qu'on est dans les temps? On est même 5 minutes en avance. Donc, si une question émerge ou une intervention de nos intervenants pour clore ou clôturer en tout cas ce webinaire, moi, je vais juste vous remercier énormément pour votre participation, ainsi qu'à nouveau l'Agence nationale du sport pour nous permettre de mettre en place ce type d'échanges qui sont toujours super intéressants, autant pour nous, structure Parcours 59, mais aussi pour les personnes d'extérieur. Et toujours aussi, c'est toujours sympa de voir nos partenaires et d'échanger avec eux sur ces sujets-là. Donc, merci à nouveau. Si vous voulez, chers intervenants et intervenantes, faire un petit mot de clôture, je vous laisse la parole. Merci. Ah oui, je sais pas si Bernard avait relevé la main. Ah, pardon, excuse-moi, il l'a pas Bernard. baissé. Il l'a pas baissé. Il l'a pas Elle est pas baissée, bon. Non, mais merci en tout cas pour les échanges. Hein. On vous tiendra effectivement au courant des travaux parce que même si ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur les badges en région, ça reste quand même encore le temps des pionniers. Et donc voilà, il va y avoir dans les prochaines, je dirais prochains mois des nouveaux badges créés. Voilà, tous les jours en tout cas, j'ai des nouveaux projets de badges. Donc voilà, c'est une dynamique qui en tout cas qui va s'inscrire sur le long terme. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre en tout cas Badgeons les Hauts-de-France, les dynamiques. Il y a des événements qui sont aussi organisés tout au long de l'année. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Puis avec plaisir pour échanger sur les projets de reconnaissance et comment on fait du lien, en tout cas sur nos territoires, ici en Hauts-de-France. Top. Merci à tous. Merci beaucoup, Chris. Merci Agnès. Merci la Dragesse. Tous ceux qui ont participé. Puis, on se revoit sur un prochain webinaire, je pense. Ou non, podcast, puisque vous allez être contacté par Alexandre, qui va vous contacter pour faire des podcasts. Donc, l'idée, ça sera de continuer les échanges sur les open badges dans un format un petit peu différent. Voilà. D'ici quelques jours, voilà. On laisse Alexandre se rapprocher de vous pour organiser ça. Et puis, I28, je pense qu'on va laisser Chris, qui doit absolument être petit. Donc, on a retenu le délai. On ne retient pas plus longtemps les personnes. Merci. Merci Justine. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.